Alors, déclaration de Michael Masi qui assure que la FIA n'a pas jugé l'incident selon ses conséquences. Michael Masi, directeur de course, avait une lourde tâche après le Grand Prix de Grande-Bretagne, justifie une décision qu'il n'a pas prise directement, à savoir les 10 secondes de pénalité d'Hamilton suite à l'incident de Copse avec la Red Bull de Max Verstappen. Alors que Fernando Alonso, Charles Leclerc et Bottas ont estimé qu'il s'agissait d'un incident de course, la FIA aurait-elle un peu surréagi compte tenu des conséquences de l'incident, avec le leader du championnat impliqué à un choc de 51 G. Masi s'en défendait, donc après coup, la FIA ne juge pas un incident sur ses conséquences. C'est un pilier des décisions depuis de nombreuses années, et cela est venu lors de discussions avant mon arrivée entre toutes les équipes, la FIA et la F1. Les directeurs d'équipe étaient tous très catégoriques. Vous ne devriez pas tenir compte des conséquences d'un incident. Donc, quand les commissaires jugent des incidents, ils jugent l'incident lui-même et les caractéristiques de l'incident, pas ce qui se passe après comme conséquence. Ouais, mais c'est tous des humains, après c'est difficile de faire la part des choses, je pense. Je pense que certains d'entre eux ont quand même jugé la conséquence du fait que Verstappen abandonne déjà, qu'il se soit pris un choc énorme, donc ça a dû jouer. Et c'est quelque chose que les commissaires font depuis de nombreuses années, et qu'on leur a conseillé de faire depuis le début. C'est donc de cette façon que les commissaires jugent, car si vous commencez à prendre en compte les conséquences, il y a tellement de variables, plutôt que de juger l'incident lui-même sur ses mérites. Horner a estimé que la punition n'était pas à la hauteur du crime. Masi répète ainsi en réponse au directeur de Milton Keynes que même si Verstappen avait été sérieusement blessé, la pénalité n'aurait pu varier. Si vous regardez sur cette base, vous ne trouverez jamais une pénalité qui permettrait de régler un déséquilibre comme celui-là. C'est pourquoi il y a quelques années, les équipes, c'est-à-dire les directeurs d'équipe, ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas que les conséquences soient prises en compte. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Ils voulaient se baser sur l'incident lui-même. C'est ce qui s'est passé avec Grosjean, hein. Au final, il s'est pris un bannissement d'une course en 2012, parce qu'ils ont jugé les conséquences que ça a entraîné, et que ça aurait pu entraîner d'ailleurs, décapitation d'Alonso par exemple, entre autres. Heureusement, ce n'a pas été le cas, mais il s'est pris un race ban, là, ce serait pas possible de revoir ça cette année, là, un pilote qui même si Mazepin éclate le peloton, il se prendrait une grosse pénalité, mais pas un bannissement d'une course directe, quoi, en fait. Donc il comprend leur point de vue, je pense que c'est une opinion généralement partagée par tous les commissaires de ne pas regarder les conséquences dans ce but précis. Alors qu'aurait pu faire Lewis Hamilton pour ne pas être sanctionné? La réponse est simple, faire ce qu'il a fait lors de son propre dépassement sur l'affaire avec Leclerc plus tard durant le Grand Prix. Je ne sais pas s'ils expriment une opinion sur ce qu'il aurait dû faire, mais leur opinion était qu'il était principalement à blâmer pour l'incident Lewis. La plus grande partie de son tort renvoie en comparaison à ce qui s'est passé avec Charles plus tard, à savoir qu'il aurait pu se placer plus près du point de corde. La formulation était assez claire, conformément au règlement, qu'il était le principal responsable. Il n'a pas été considéré comme entièrement responsable, mais comme le principal. Il aurait pu aller davantage sur le point de corde, et ça aurait pu changer le résultat. Mais nous ne savons pas, nous jugeons sur l'incident lui-même. Que dire aussi de l'attitude de Christian Horner et Toto Wolff qui sont intervenus à la radio pour demander à Masi de sanctionner tel ou tel pilote. Wolff faisant même remarquer au directeur de course qu'il lui avait envoyé un mail. Masi s'est-il senti sous pression ou frustré de ne pas être dans un environnement plus serein? Non, pas de frustration évidemment, ça fait partie de ce qu'ils font. Ça vient par vagues selon ce que c'est. Chacun s'occupe de sa petite parcelle de terrain, c'est normal. De mon point de vue, je les traite tous de la même manière, et j'essaie d'équilibrer ce que nous avons à faire et de fixer certaines priorités dans votre esprit. Ce que vous avez devant vous, vous devez établir des priorités en conséquence. Et il y a eu quelques fois, que ce soit avec Mercedes ou Red Bull, où j'ai dit « Attendez 5 minutes, je vous rappellerai ». Ce qui s'est passé plus tôt, et que vous n'avez probablement pas entendu. Vous n'avez entendu que ce qui était diffusé. Effectivement. Mais c'est pas mal hein, qu'ils diffusent les radios entre les équipes et la FIA. C'est assez rigolo. Et ça nous occupait pendant ce long drapeau rouge qui a duré au moins quasiment plus d'une demi-heure même. Hein. Drapeau rouge d'une demi-heure. Tant qu'il répare tout ça, qu'il vire la voiture qui était en morceaux. Bon, bah voilà hein, pour cette actu concernant Michael Masi qui justifie donc la pénalité donnée à Lewis. Je vous laisse réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ou pas? Bye bye.